Bonjour et bienvenue dans ce live du lundi. Bienvenue à vous. Alors, je vous laisse un petit peu arriver. Voilà. Bonjour. Bienvenue dans ce live. Alors, peut-être que vous êtes en long week-end, que vous avez la chance de faire le pont, ou bien peut-être que vous travaillez. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end. Et que vous êtes pleine de motivation pour reprendre, bonjour Marie, pour reprendre ensemble la méthode. En tout cas, les femmes avec qui j'ai échangé ce matin sont à fond. Donc je pense qu'il y a une bonne énergie en ce moment. Que ce soit les femmes que j'accompagne ou les femmes de mon programme Impulse, la motivation est au top. Donc voilà, mon idée c'est de vous transmettre cette motivation pour que vous aussi vous ayez envie de découvrir cette belle méthode, cette méthode qui a changé ma vie, qui a changé la vie de milliers de personnes désormais. Et voilà, l'idée c'est de vous donner envie de vous y mettre, de vous donner envie de peut-être reprendre la méthode pour certaines, pour d'autres de la découvrir. Et je voulais aujourd'hui vous faire un petit live retour de course. Voilà, j'en ai fait quelques-uns et puis ça faisait un petit moment que j'en avais pas refait. Donc j'essaye d'alterner retour de course et puis des lives thématiques pour, bonjour Sophie, pour pouvoir vous partager un maximum d'informations. Évidemment, mon objectif, c'est de vous aider à la mise en place de la méthode. Et puis, pour vous y aider, bien sûr, vous avez mes ouvrages. Le premier livre, J'arrête de manger mes émotions, qui est vraiment le livre de la découverte de la méthode. Si vous rejoignez ce compte depuis peu, et bien voilà, c'est le livre qui va vous permettre de découvrir la méthode. Je vous partage aussi mon témoignage puisque c'est une méthode qui est issue de ma propre expérience. Donc je vous explique comment j'ai mis en place la méthode pour moi et ensuite pour les autres grâce au coaching. Donc c'est vraiment le livre du déclic. Normalement, quand vous lisez ce livre, vous avez envie de passer à l'action et d'appliquer la méthode. Et donc vous avez le deuxième livre qui est le livre du passage à l'action, qui est le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Et donc là, c'est du concret. Jour par jour, vous avez 3 mini-objectifs. Alimentation, IGBA sans gluten. Le côté psychologie positive, évidemment. Et puis, l'autre pilier qui est bouger plus et mieux dormir. On a également beaucoup de recettes dans ce livre. Plein de recettes. Et notamment à la fin, tout un planning de menus à base de produits bruts de chez Picard pour celles qui n'ont pas le temps. Et oui, parce qu'on peut mieux manger sans y passer 3 heures par jour. C'est vraiment ce que j'essaye de vous partager parce que moi-même, je n'y passe pas 3 heures par jour. Moi aussi, j'ai des enfants en bas âge, donc il faut que ça aille très vite. Et c'est vraiment ce que je vous partage dans mes recettes. Et puis le troisième livre qui est le livre de la stabilisation, le livre de l'intégration de la méthode et un petit peu, on va davantage parler de psychologie positive. C'est je transforme mes émotions pour ne plus les manger. On va vraiment vous aider à mettre en place cette psychologie positive qui est absolument fabuleuse et qui va tout changer dans votre projet minceur. Parce qu'un projet minceur, c'est souvent long. La motivation est souvent là au départ, mais elle a tendance à s'étioler. Et bien, grâce à la psychologie positive, vous gardez cette motivation et encore mieux, vous la transformez en discipline. Et c'est ça qui est génial, une discipline positive évidemment, pas une discipline pour se faire du mal, mais non, une discipline pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de ma méthode, c'est de vous faire réaliser qu'en prenant soin de soi, en mangeant différemment, en bougeant un petit peu. Alors, on n'est pas des grandes sportifs, hein. Peut-être que vous l'êtes, mais en tout cas, moi, je ne le suis pas. Donc, c'est bouger un petit peu plus chaque jour, juste un petit peu. On est vraiment dans ma méthode, dans la théorie des petits pas. On avance chaque jour pour se sentir mieux, pour être la meilleure version de soi-même. C'est vraiment l'idée que j'ai envie de vous partager. Avec un credo, anticipation, discipline et positivité. Voilà, qui va nous aider à mettre en place la méthode.
Alors, c'est parti pour mon petit retour de course. Je suis allée faire mes courses ce matin pour la semaine. Je vous partage plutôt mes recettes du soir qui sont les recettes familiales. Voilà, c'est souvent le plus compliqué le soir. Moi, le midi, je me fais, vous le verrez, hein, vous le voyez quand je vous partage en story, je me fais des plats relativement simples. Mais c'est vrai que le soir, en famille, quand il y a les enfants, voilà, il faut cuisiner rapidement et faire des choses que tout le monde apprécie. Donc, c'est vraiment mon objectif de vous partager mon petit retour de course. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du bacon sans nitrite. J'ai pris du jambon, pareil, 0 nitrite. Donc, moi, je vais au supermarché. Hein. Là, j'ai fait supermarché et l'équivalent de... Nous, on a quelque chose qui s'appelle marché frais. C'est l'équivalent de grand frais avec pas mal de légumes, de fruits. Et du coup, j'ai fait ça aujourd'hui. Je me suis remis dans ton premier livre et cette fois, je vais essayer de m'y tenir. Bah, génial, Marilène, bravo! Top! Donc voilà, j'ai pris ça. Ma fille prend du bacon le matin au petit-déj. Voilà, petit-déj salé hein, pour toute la famille chez nous. Et puis, ça, je l'ai pris parce que je vais faire des galettes au sarrasin qui sont là. Donc, j'ai pris aussi des galettes sarrasin. Je les prends toutes faites, mais vous pouvez tout à fait les faire soi-même. Mais en tout cas, celles de supermarché toutes faites, en termes de composition, sont très bien. J'ai pris du haché de bœuf parce que je vais faire une bolognaise. La bolognaise, vous l'avez dans mon premier livre. J'arrête de manger mes émotions. C'est une bolognaise dans laquelle je rajoute pas mal de légumes. Je rajoute des champignons, des carottes. Alors celle-là, elle revient très souvent chez nous parce que tout le monde l'adore. Et il y a quand même plein de légumes cachés, donc c'est super pour toute la famille. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des cuisses de lapin. Je vais faire un lapin à la provençale. Voilà, lapin à la provençale. Donc c'est une petite recette toute simple. Donc j'ai pris aussi des olives. Donc moi je mets des olives dans mon lapin à la provençale, comme tout le monde d'ailleurs je pense. Du concassé de tomates. J'ai des oignons, j'avais déjà des oignons. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le basilic. Moi, je mets du basilic frais dans la bolognaise, j'aime bien. Ou même là, dans le lapin à la provençale, je trouve que tout de suite, ça donne du goût, le basilic frais. J'ai pris de la truite fumée, voilà. Donc ça peut être dans les galettes, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des œufs. Alors, grosse consommation d'œufs à la maison parce que moi, j'en prends au petit-déj. Les enfants en prennent parfois au petit-déj aussi. Et puis voilà, on en met quand même dans pas mal de préparations. Donc, j'ai toujours pas mal de... Voilà, là, j'ai pris 2 paquets. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, ça, c'est plutôt chez Marché Frais. Donc, voilà, les fruits et légumes. J'ai pris des clémentines, les clémentines corses. Moi, je les trouve trop bonnes. Voilà, en ce moment, mon goûter, c'est la clémentine avec les noix de macadamia. Je me régale parce qu'elles sont juteuses. Voilà, donc ça c'est excellent. Ensuite, j'ai pris du fenouil. Alors le fenouil, ça va plutôt être pour moi parce que les enfants ne sont pas très fans. Mais moi j'aime beaucoup le fenouil, soit cuit à la vapeur, donc ça je me le ferai le midi, soit cuit à la vapeur, soit un petit peu rôti au four, vraiment à basse température, le laisser un petit peu longtemps. C'est vraiment super bon. Pour le coup, c'est un légume que j'ai appris à aimer, que j'aimais pas énormément avant et que maintenant j'aime beaucoup. Donc voilà, par rapport aux légumes, j'en parlais avec une femme en rendez-vous. Par rapport aux légumes, ne vous mettez pas la pression si vous n'aimez pas beaucoup de légumes. Mangez déjà ce que vous appréciez, parce que c'est important de manger des légumes. Mieux vaut manger toujours les mêmes que pas du tout. Et puis, de temps en temps, essayez peut-être des recettes un petit peu différentes qui peuvent vous faire apprécier le légume ou des manières de les cuisiner, parce que vraiment, parfois en purée, je pense à la patate douce, ça peut être en purée, ça peut être en petit dé, ça peut être en frites. Enfin, il y a plein de différentes manières de cuisiner les légumes qui font que ça peut, vous pouvez les apprécier davantage. Donc j'ai pris aussi des petites tomates cerises. Alors c'est pas de saison, mais mes enfants, c'est leur voilà, quand ils ont une petite faim, je leur donne les tomates cerises et ça, ils adorent. J'ai pris des bananes, voilà. J'ai pris une salade de laitue. Hop, voilà.
Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, la salade, moi, c'est vraiment le basique. Hein. J'ai tout le temps dans mon frigo. Enfin, en fait, dans les basiques de mon frigo, j'ai tout le temps, souvent en tout cas, saumon fumé ou truc fumé. J'ai souvent les galettes, des œufs et puis la salade. Comme ça, si un jour je suis coincée, j'avais pas forcément réfléchi à quoi faire à manger et tout, je me fais la galette sarrasin, voilà, je fais ça pour la famille. Donc il y a toujours, c'est important d'avoir toujours, et ça, plusieurs personnes voilà, que j'accompagne me disent, ça y est, maintenant j'ai les réflexes, dans mon frigo j'ai toujours ça. Et c'est ça qui est important. J'ai pris des haricots verts aussi. J'ai pris de la butternut. Voilà, là on est en plein dans la saison, donc ça c'est vraiment super. Donc butternut, c'est un légume que j'appelle rassasiant. Donc le midi, dans la méthode, on ne va pas manger de féculents, on va remplacer les féculents par les légumes rassasiants. Pourquoi? Parce que on va, en mangeant à charge glycémique basse, index glycémique bas, on va essayer de réduire les féculents pour avoir moins de sucre. Mais on va les remplacer par ces légumes rassasiants qui sont tout aussi bons. Donc ça va être patate douce. Vous voyez, j'ai pris de la patate douce aussi. Ou bien butternut. On est en plein dans la saison de ces légumes rassasiants. Là, il y a aussi le potimarron, il y a aussi le panais, tout ça. La carotte, c'est des légumes qui sont... moi, je les appelle rassasiants dans ma méthode parce que c'est pas... il faut vraiment distinguer les deux types de légumes. Les légumes donc rassasiants qui vont être un peu plus, on va dire un peu plus sucrés. Et puis les légumes drainants. Et les légumes drainants, salade verte, haricots verts, tout ce qui est vert. Les poivrons aussi, ça va avoir un autre effet sur l'organisme. Et pour mincir, il est important d'avoir aussi des légumes drainants à chaque repas, midi et soir. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de légumes. J'ai pris aussi ces petits poivrons là, ils appellent ça les poivrons cornes. Voilà, donc j'ai essayé de les colorer comme ça. Ça va être super beau aussi parce que c'est important que ce soit beau dans vos recettes, dans vos assiettes, qu'il y ait de la couleur, que ça donne envie. Hyper important. Et puis j'ai pris de l'échalote. Voilà, l'échalote. Important aussi de donner du goût, voilà, des aromates, avec aussi des herbes. Ça peut être du surgelé. Hein. Moi j'achète chez Picard les petites herbes surgelées. Mais voilà, donner du goût, donner envie de manger pour pas que ce soit fade. Parce qu'évidemment, si vous avez l'impression de faire un régime, ça ne marchera pas. En tout cas, ça va marcher 3 semaines, puis après vous allez arrêter. Il faut vraiment avoir l'impression surtout vous régaler. Donc que ce soit beau et bon. Donc ensuite, des courgettes. Voilà. Pour faire voilà, la petite ratatouille qui va bien, ça plaît toujours. J'ai pris du chou romanesco. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il est un peu moins connu celui-là, le chou romanesco. Vous voyez, ça ressemble un peu à un chou-fleur, mais c'est vert. Et puis les fleurs, elles sont plutôt, les fleurettes plutôt pointues. C'est délicieux. Vraiment, le chou romanesco, je vous conseille si vous ne connaissez pas. C'est absolument excellent. Voilà. Ensuite, j'ai pris des champignons comme ça. Voilà, chez Intermarché, c'est pratique. Hein, ils sont complètement déjà coupés, donc il y a juste à les laver. Donc ça sera pour ma bolognaise ce soir. J'ai pris des petits avocats comme ça. Les avocats, c'est top, c'est du bon gras. Donc le midi, vous voyez, je vous disais, le midi, on ne mange pas de féculents, mais on remplace nos féculents soit par des légumes rassasiants, donc dont je vous parlais, butternut, patates douces, etc., soit par du bon gras. Alors, on peut très bien le midi se faire un avocat, ça va être rassasiant, c'est du bon gras, donc excellent, et il n'y a pas les glucides, donc le sucre des féculents. On va faire ça avec des légumes et puis une protéine, donc une viande ou un poisson. Et là, je peux vous dire que vous êtes bien calé jusqu'à votre petit goûter. Parce que dans la méthode, on prend un petit goûter. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est des tomates jaunes comme ça. Voilà, les enfants aiment beaucoup aussi les tomates jaunes. Donc, voilà. Hop. Pour les enfants, typiquement... moi, il y a toujours des légumes à chaque repas. Et puis, quand je suis un peu pressée, etc., qu'ils doivent manger avant, parce que parfois, ils ont super faim et ça, hop, voilà, je coupe une tomate. Et puis c'est rapide. Mais il y a toujours des légumes aussi pour les enfants. Hop,
Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai de nouveau des poivrons, parce que je vais en avoir besoin pas mal avec mon petit poulet à la provençale. J'ai pas pris pour mardi. Mon mari, pour mardi soir, a prévu une recette. Il a déjà tout acheté avec du cabillaud, un peu façon japonaise. Voilà, il se lance dans des expérimentations de recettes de cuisine très très bonnes. C'est souvent délicieux, tout le temps d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, j'ai pas acheté pour mardi soir. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'ai pris du thon comme ça. Voilà, ça c'est pour les midis. Moi, je me fais souvent du thon. Là, j'ai un ras de ratatouille pour ce midi du week-end. Je vais me faire ça avec du thon, une boîte de thon. Je prends la boîte entière. Important, hein, les protéines. Je le vois beaucoup dans mes accompagnements. Les femmes ne mangent pas assez de protéines. Et en particulier, les femmes qui sont à la ménopause ou plus. C'est hyper important. C'est encore plus important après. Même si il n'y a pas d'âge pour que ce soit important, les protéines. Donc voilà, important. Comment faites-vous pour cuire le chou romanesco? Oui, moi je le cuis à la vapeur. Donc moi j'ai mon petit cuit vapeur. Je vous l'avais déjà montré. Voilà, c'est tout bête. En fait, il est tout petit. Hein. Mais pour 4 personnes, j'arrive quand même à mettre les légumes pour 4 personnes. C'est en inox, donc on n'a pas... Parce que moi j'ai le Thermomix aussi, mais... Je trouve que comme le cuit vapeur est en plastique, on sent un peu le goût du plastique. Alors que là, on ne sent pas le goût, on sent vraiment le goût des légumes. Et donc je mets un peu d'eau en bas, voilà. Et c'est un cuit vapeur. Génial. Franchement, il est toujours sur ma plaque. Et il est facile à laver et tout ça. Donc vraiment, j'adore ce cuit vapeur. La chance d'avoir un mari qui cuisine de bons petits plats. Ah mais j'ai trop de chance. J'ai trop de chance parce que le week-end, je ne fais rien. C'est mon mari qui fait les courses et les repas. Et en plus, il fait l'IGBA, donc c'est génial. Il fait les légumes et tout ça. J'ai le vitaliseur Marion. Bah ça, c'est génial. Ouais, le vitaliseur, c'est version XL, mais c'est super. Vous pouvez même faire cuire, je crois, des gâteaux, etc. Top, top, top. Le mien ne touche pas en cuisine. Mais il a sûrement plein d'autres qualités. Alors, peut-on manger l'avocat le matin? Oui, vous pouvez tout à fait manger l'avocat le matin, c'est du bon gras. Donc le matin, moi je vous conseille, alors le petit-déj qui est le plus souvent apprécié dans la méthode, ça va être pour remplacer le pain, la galette sarrasin. Donc typiquement ça peut être la galette complète hein, avec du fromage, jambon, voilà, ça vous fait un bon petit-déj. Ou alors vous avez dans, oula, les livres sont sous les courses, donc il faut que j'aille les récupérer parce que j'ai tout posé dessus, voilà. Vous avez dans mon premier livre une recette de pain aux amandes et une recette de pain au sarrasin. Donc là, ça va vous aider à remplacer le pain. Alors, je ne vous cache pas, c'est pas une texture de pain, c'est une texture entre le pain et le gâteau. Mais généralement, voilà, les personnes l'adoptent avec plaisir parce qu'ils sont bons quand même. Hein, même s'ils n'ont pas la texture du pain, voilà, ou pain aux amandes. Voilà. Et donc ça, au petit-déj, avec de l'avocat, par exemple, c'est très bien. Mais n'hésitez pas à rajouter des protéines, un œuf, ou voilà, important d'avoir les protéines aussi au petit-déj. Il cuit en combien de temps? Alors, je ne sais pas. Ah oui, le chou romanesco, ça cuit rapidement. C'est comme le chou-fleur, je dirais 10 minutes, 12 minutes, un quart d'heure max. Comme le chou-fleur. Vraiment, alors la différence en termes de goût, c'est que c'est un petit goût de noisette. Et c'est vraiment super bon. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le pain aux amandes, une tuerie. Ben oui, j'étais en consultation juste avant avec une femme qui me disait qu'elle a adopté le pain aux amandes. Elle le trouve trop bon et c'est vrai que... Alors après, bon, faut pas non plus... Elle me disait, oh là là, c'est presque trop tentant. Alors, quand vous sentez que vous êtes trop tenté, ce que je vous conseille, c'est de le trancher, de le mettre au congélateur et vous sortez les tranches une à une comme ça. Ah, il y a un petit écureuil dans le jardin. Bon, pardon, j'ai été perturbée. Donc voilà, vous pouvez trancher le pain aux amandes dans le congélateur. Merci beaucoup car je n'en ai jamais fait. Bah voilà, le chou romanesco, allez-y, hein, goûtez. Et même ce matin, mais bon, j'avais déjà pris mon chou romanesco. Ils vendaient chez Intermarché aussi et ça, j'avais déjà goûté, c'est super bon. C'est des choux-fleurs violets. Ils avaient même des jaunes. Donc il y a les choux-fleurs classiques, jaune ou violet. Et ça, c'est trop bon aussi. Quel pain faut-il privilégier en boulangerie? Alors, pain de seigle, pain complet,
je ne vous conseille pas. Pourquoi? C'est à cause du gluten. Le gluten, c'est une colle qui se colle à vos intestins, qui vous empêche de bien digérer. Même petit épeautre et tout, on dit qu'il y en a moins. Ok, il y en a moins, mais il y en a toujours. Quand vous souhaitez mincir, il faut avant tout optimiser votre digestion. Et pour optimiser la digestion, on va manger à index glycémique bas sans gluten. Alors non, c'est pas compliqué. Oui, on peut se faire plaisir. Je vous dis tout de suite parce qu'il y a plein d'idées reçues sur le fait que manger à IG bas sans gluten, oh là là, c'est pas sympa. Au contraire, on se fait plaisir. Aujourd'hui, voilà, il y a le sarrasin. Donc en boulangerie, vous pouvez trouver des pains au sarrasin. Vous avez le pain de chez Pané Vivo. Allez voir leur compte Instagram, il est incroyable ce pain de chez Pané Vivo, ou allez voir sur mon site isabellemincer.com dans l'onglet boutique. J'ai une page où je vous parle vraiment de ce pain. Moi, je l'achète pour moi et ma famille. Ils ont même une farine que l'on peut acheter pour remplacer voilà, la farine. C'est une farine à index glycémique bas, au gluten digeste. Donc il y a un peu de gluten, mais il est digeste. Pourquoi, en fait, à l'époque de nos arrière-grands-parents, le gluten était digeste? Donc, en fait, Adriano, qui a fondé Pané Vivo, a été récupérer cette farine qui est devenue très, très rare. Mais du coup, il en a fait voilà, un pain absolument excellent que moi, je me fais livrer dans ma boîte aux lettres. Et du coup, pareil, je tranche, je mets au congélateur et on ne mange que ce pain-là. Parce qu'il est IG bas au gluten digeste. C'est important. Le problème avec le pain, c'est vraiment cette histoire de gluten. Qui vous fait ballonner, qui vous fatigue, tout ça, vous le voyez direct d'ailleurs, hein, vous êtes ballonné, pas bien, fatigué. J'adore grignoter du pain, j'ai arrêté de fumer et repris tous mes kilos perdus grâce à la méthode. Génial! Ah non, perdu, ah pardon, j'ai mal lu. J'ai repris tous mes kilos perdus grâce à la méthode, d'accord. Résultat des compulsions alimentaires et de l'hyperphagie. Bon, eh ben, il faut se remotiver parce que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire 2 fois. Donc voilà, le fait d'arrêter de fumer, évidemment, ça peut chambouler. Donc voilà, là c'est juste une question de, il faut se remotiver et reprendre les habitudes. Quand on l'a fait une fois, moi j'ai toujours, quand on l'a fait une fois, on peut le refaire 2 fois. Et ça va aller beaucoup plus vite. Regardez le compte d'Aurélie, que j'ai formé en coaching, qui est maintenant coach méthode Isabelle Mincer. Aurélie, le compte Vive ma nouvelle vie, elle a eu un petit bébé et elle disait qu'avec les nuits hachées et tout, ça forcément, hein, quand on a un bébé, on a moins de sommeil, donc dès qu'on a moins de sommeil, c'est compliqué. Elle disait qu'elle avait repris un peu de poids et là, elle a dit, ce week-end, elle a dit, je me suis remise à fond dans la méthode, elle a perdu 2,2 kg en une semaine. Voilà. Donc quand on connaît la méthode, qu'on s'y remet à fond, ça va très très vite. Donc croyez-moi, vraiment. Hop. Alors, est-ce que j'ai loupé? Non, c'est bon, je n'ai pas loupé de questions. J'ai répondu à tout le monde, je pense. Voilà, mais en tout cas, ne lâchez pas et les résultats peuvent être très rapides, vraiment. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions avant que je clôture le live? Vous êtes peut-être plus nombreux à être en congé aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a plus de questions. C'est chouette en tout cas. Des conseils anti-grignotage. Eh bien, suivez ma méthode. Suivez ma méthode, c'est-à-dire que vous verrez, et en particulier, on commence le matin. Quand la journée commence bien le matin, c'est-à-dire que vous mangez salé, protéiné, croyez-moi, vous avez 10 fois moins envie de grignoter toute la journée. En fait, votre grignotage va être le reflet de 2 choses. Votre alimentation, dès lors que vous désucrez votre alimentation, à commencer par le petit déjeuner salé protéiné, dès lors que vous faites votre détox du sucre, déjà il y a beaucoup moins de grignotage. Deuxième chose pour les grignotages, c'est l'émotionnel. Voilà. Donc mieux gérer vos émotions et ça, c'est la psychologie positive dans la méthode. Vraiment. C'est ça qui va vous aider. Et surtout mon dernier livre, là, le bleu, celui-là, il va vous permettre de connaître les déclencheurs et vos déclencheurs de l'alimentation émotionnelle. Et ça, c'est important de se connaître. Qu'est-ce qui, chez moi, va déclencher l'alimentation émotionnelle? Parce que l'alimentation émotionnelle, vous n'avez pas faim. C'est une faim qui est dans votre tête, qui va venir combler vos émotions. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver ce matin. On ne lâche rien. Donc, je vous invite à choisir un mot pour votre semaine. N'hésitez pas à me le partager là dans le chat. Un mot
qui va guider votre semaine. Ça peut être un mot ou ça peut être un mantra. En consultation tout à l'heure, une femme me disait, son mantra c'est « je reprends le volant ». J'ai trouvé ça chouette. Voilà, elle l'a mis sur son tableau de visualisation, je reprends le volant. C'est-à-dire, je reprends mon pouvoir, je ne me laisse pas... c'est pas l'alimentation, c'est pas le sucre qui va finalement prendre du pouvoir sur moi. Non, c'est moi qui décide de reprendre mon pouvoir. Et Aurélie le disait bien dans son post ce week-end, là, Aurélie qui a reperdu 2,2 kg en une semaine, elle disait j'ai plus d'énergie, plus d'ambition. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous perdez de nouveau du poids, et bien l'ambition, l'envie de d'activer vos projets, l'envie, parce que vous avez de l'énergie tout simplement en fait. Quand on est plombé par le sucre, plombé par la fatigue, on n'a pas d'énergie, on a envie de rien faire, de rester dans son lit. Et ça c'est chouette de retrouver cette énergie. Alors on a prendre soin de moi pour Steph Palais, génial. Prendre le temps et apprécier ce qui est fait. Super, bravo. Activation, bravo. Génial, c'est des super mots de la semaine. Voilà, donc réfléchissez à un mot comme ça qui va revenir toute la semaine. Et puis s'il y a des coups de mou, c'est pas grave, on accepte et on repart en fait. La vie n'est pas linéaire. Le tout, c'est de se relancer, c'est l'anticipation, la discipline et la positivité. Voilà. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a quand même besoin d'une certaine discipline. C'est important parce que quand on veut atteindre des objectifs, il faut aussi s'en donner les moyens. Voilà. Cocooning, Céline, génial. Bah oui, vous êtes sûrement en congé, en train de faire le pont peut-être. Profitez de cette journée si vous faites le pont. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vais clôturer ce live, je vais le partager en replay. Je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse. À bientôt!